Bonjour. Alors, il y a quelques temps, je vous ai montré les bases de la sculpture au couteau. Et puis, je me suis dit, peut-être que le problème que vous pouvez rencontrer, c'est l'affûtage de votre couteau. Parce que je ne sais pas d'où vous le sortez, mais quelquefois, il a servi à plein de choses. Et il n'est plus en très bon état de marche. Alors, en fait, pour affûter, il ne vous faut pas grand-chose. Il vous faut un chiffon mouillé, un peu d'eau, et puis des pierres qui correspondent bien. Alors vous voyez, je vous montre un petit peu des pierres que j'ai trouvées dans des torrents au bord de l'Arve ou en me baladant. Celle-ci vient de beaucoup plus loin, c'est mon fils qui l'a rapportée lors d'un voyage. Elle est vraiment épatante, mais bon, on n'en trouve pas partout. J'ai celle-ci, vous voyez, que j'ai mise dans un petit morceau de bois qui me sert à affûter des couteaux de cuisine. Il coupe super bien d'ailleurs. Donc, on va plutôt prendre une de ces trois-là. Il n'y a pas besoin d'acheter du matériel extraordinaire. Par contre, si vous choisissez une pierre que vous aurez trouvée, essayez de prendre une pierre qui ait une veine bien régulière, où il n'y ait pas des morceaux clairs, brillants, durs, qui puissent venir gêner. Vous voyez, il faut que votre pierre soit très homogène. Et puis plutôt, alors je ne suis pas géologue, je ne connais pas les termes exacts, mais plutôt une pierre douce, plutôt qu'une pierre très dure, pas du granit par exemple. Voilà, d'accord? Alors, le lubrifiant, c'est l'eau. L'eau du robinet, si possible de l'eau pas trop calcaire, mais bon, on va pas faire le difficile. Alors, pour pas que ma pierre glisse, je mets un chiffon mouillé sur ma table, voilà, ça fait ventouse, et la pierre, du coup, elle ne bouge pas. Alors, je vais prendre ce couteau qui coupe pas très bien, vous voyez, je lui fais un seul biseau. De l'autre côté, je garde le plat. Bon, si vous avez déjà un biseau de chaque côté, vous ferez de chaque côté. Ou alors, vous renoncerez à un des deux biseaux. Et à ce moment-là, on travaillera sur un seul. Alors, je tiens mon couteau comme ceci, en respectant l'angle. Je vous montre d'une autre façon pour essayer que vous voyez bien. Vous voyez, je respecte l'angle. Et même, je peux l'accentuer un petit peu. Voilà, si tu veux regarder, me montrer par là. Voilà, vous voyez, je me mets bien sur mon angle. Voilà. Et en fait, je vais frotter. Alors, je ne vais pas aller trop vite au début parce qu'il faut bien comprendre le mouvement. Le truc, c'est de ne pas perdre son angle pendant tout le temps de l'affûtage. Vous voyez? Alors, j'affûte, comme c'est pour de la sculpture, j'affûte seulement l'extrémité du couteau, la moitié en fait du couteau. Hein. J'affûte pas toute cette partie-là qui ne me sert à rien parce qu'en fait, en général, je travaille comme ça. Donc voilà, j'affûte l'extrémité de mon couteau, enfin la moitié avec la pointe. Voilà, et je vais frotter en essayant toujours de conserver le même angle. C'est super important. Voilà, si j'ai besoin de changer de position ou que j'arrive au bord de la crampe, je fais bien attention, je regarde, je visualise comment je me suis installée au départ. Voilà, donc là, je vais vérifier ce que ça donne. Vous voyez, l'angle, on le voit bien, là. Il est bien net. Alors, pour l'instant, on peut continuer. Voilà, toujours, donc, je me remets bien sur mon angle. Vous voyez, je cherche, je tâtonne comme ça, jusqu'à sentir que je suis dessus, et je repars. Alors, ça peut durer... Alors, ça fait un peu de bruit, je suis désolée. C'est ma pierre qui n'est pas parfaitement horizontale. Ça peut durer un petit moment, hein. Il ne faut pas être pressé. Ça, c'est comme la sculpture au couteau. C'est quelque chose qu'on fait tranquillement. Il ne faut pas être impatient. J'ai bien passé donc ma pierre pendant un mon couteau, pardon, sur ma pierre pendant un bon moment. Donc, j'ai mon biseau qui est bien rafraîchi. Et là, si je passe mon doigt de l'autre côté, je sens un petit dépôt de métal qui affleure. C'est normal, c'est en fait le métal que j'ai poussé vers l'extérieur, que j'ai limé en quelque sorte sur ma pierre, qui vient se déposer sur le fil, c'est-à-dire le tranchant lui-même, hein, ce qu'on appelle le fil. Donc maintenant, ce que je vais faire, il va falloir que j'enlève ce morfil pour qu'il disparaisse et pour que mon couteau puisse couper parfaitement. Donc, je vais maintenant passer le couteau de l'autre côté. Je me tiens bien à plat. Alors, si vous avez un biseau de l'autre côté, il faudra vous tenir sur votre biseau. Je passe donc bien à plat pour ce qui me concerne moi, parce que j'ai supprimé depuis longtemps le biseau de l'autre côté pour n'en avoir qu'un.
je passe bien à plat. Et ainsi, ce petit dépôt de métal qu'on appelle donc le mort-fil ou fil mort, en fait, je le retourne de l'autre côté, du côté où il y a le biseau. Voilà. Donc, je vais alterner. Je remouille un peu ma pierre. Je vais alterner. Je vais passer tantôt sur mon biseau, tantôt sur le plat. De plus en plus, souvent, je vais alterner. Et il arrivera un moment où le mort-fil aura complètement disparu. Et le tranchant de mon couteau sera parfait. Il sera débarrassé donc de ce dépôt de métal et j'aurai un tranchant neuf. Voilà. Donc là, je ne sens plus rien. C'est parfait. Alors, dernière petite chose, vous connaissez peut-être ce que les coiffeurs utilisaient, les barbiers en particulier, pour passer régulièrement leurs couteaux, les rafraîchir. C'est un cuir collé sur un morceau de bois, souple, vous voyez, là ça a été tranché, et sur lequel on passe une pâte abrasive qu'on peut trouver dans certains commerces, dans les drogueries, etc., qu'on en passe régulièrement sur le cuir. Et pour finir l'affûtage, on passe notre couteau sur le biseau, sur le plat, on peut même se tenir légèrement en biais, comme ça de l'autre côté aussi. Voilà, vous passez plusieurs fois, comme faisaient, en fait, les barbiers faisaient comme ça. Les bouchers aussi le font sur leur pierre, sur leur fusil d'affûtage. Mais pour ce qui est des bouchers, c'est un affûtage différent. Mais le principe est le même. Voilà, donc je passe sur mon cuir. Et maintenant, je vais essayer mon couteau sur un morceau de bois. Vous voyez, là, il est parfait. Je ne sens plus rien qui accroche. Donc, je prends un petit morceau de bois. Voilà, celui-ci, par exemple. Et je vais essayer mon couteau. Là, la tranche se fait... Le tranché se fait parfaitement. Voilà, je suis prête pour partir à l'aventure avec un nouveau morceau de bois, une nouvelle œuvre à commencer.